Bonjour à tout le monde. Alors je fais une bise de loin à ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de croiser. J'espère que vous allez bien. À celui qui a sauvé mon âme, hein, on a tous été sauvés. À jamais je le chanterai. Alors juste quelques nouvelles de notre ministère, parce que justement en entendant cela, nous sommes enfin heureux, Christine et moi, nous avons le feu vert du Seigneur pour les nouveaux arrangements de notre prochain album. Ça fait un petit moment, vous savez, le Covid a permis d'écrire. Vous savez que j'aimais beaucoup écrire, mais m'a permis aussi de faire un tas de compositions comme je fais d'habitude. Je pense que je dois avoir une centaine de chants. À un certain moment, quand vient le moment où Dieu nous donne le feu vert, mais voilà, on se met à l'écoute du Seigneur pour savoir finalement quels seront les chants qui vont venir. Donc on a un nouvel album qui va commencer en tout cas à être en route. Et juste pour ceux... Alors je vois que vous faites des marches maintenant, c'est génial parce que moi c'est quelque chose que je raffole, comme on dit dans le borinage. Et je me permets justement de vous dire que le deuxième volume des Instants de vie poétique est sorti. Donc c'est de la poésie qui à la fois touche à l'humanité, à tout ce qui nous touche en tant qu'être humain, mais aussi à notre foi, à laquelle j'associe des photos que je fais en marchant, en allant me balader, en allant me laisser ressourcer par les merveilles de la création. Je te rappelle toujours qu'ils sont aussi, vous pouvez aussi les avoir gratuitement par version PDF, sans souci. Le but, c'est pas de se faire de l'argent. Maintenant, faire ça sur papier avec des photos couleurs, ça coûte. Et donc, c'est inévitable qu'il y ait un prix. Mais maintenant, celui qui aime le papier, celui qui aime lire, souvent, on aime beaucoup ça. En même temps, je me suis permis de faire aussi une petite version poche, moins chère aussi, qui n'est qu'à 10 €, où il y a le volume 1 et le volume 2 sans les photos, mais tous les textes sont là. Donc ceux qui aiment la poésie, parce que la Bible est remplie de poésie. La poésie, c'est symbolique, la poésie, c'est quelque chose qui nous transporte. C'est un peu comme la louange, hein. C'est quelque chose qui nous porte, qui nous transporte. Et si je dis ça, c'est parce que ce matin, le thème de ma prédication, ce sera le portage. La fonction de portage, avec une question sous-jacente qui va nous parler, c'est finalement quand tout semble s'écrouler, quand tout semble s'effondrer autour de nous, comment rester debout? Alors, je vais mettre mes lunettes. Hop. Sans mes lunettes, je ne vois plus rien, donc je suis obligé. 52 ans, ça commence à avancer quand même, hein. Je vais mettre ma Bible là parce que je pense que les textes seront projetés. Porter. Qu'est-ce que c'est que la fonction de portage? On va parler de ça ce matin. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien vous parler à la fois en quoi la fonction de portage est puissante pour les êtres humains, mais aussi comment la parole de Dieu amène une dimension encore supplémentaire à ce que les hommes peuvent aussi mettre en place. Je pense qu'il faut aussi se mettre dans la tête et dans l'idée qu'il y a ce que Dieu fait, qui est toujours au-delà de ce que nous pouvons en tant qu'êtres humains, mais les êtres humains sont aussi capables de faire de bonnes choses. Et ça me rassure. Vous savez, moi, je ne suis pas un complotiste, même si je pense qu'il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui vont mal, il y a des choses, on nous fait miroiter des tas de choses, mais l'être humain est encore capable de bonnes choses. Il suffit de regarder autour de nous. Moi, j'ai des amis, j'ai des familles qui ne sont pas forcément engagés dans la foi, qui ne sont pas forcément chrétiens, et ils ont un amour, ils ont une solidarité, ils ont une manière de fonctionner qui, finalement, sont des choses bonnes, de belles choses. Et ça, c'est le côté bon de l'être humain. Et la parole de Dieu dit que Dieu nous a mis en chaque être humain la pensée de l'éternité, mais aussi son amour est répandu sur tous les êtres humains. Toute vérité, toute bonne chose, de toute façon, vient de Dieu. Qu'on en ait conscience ou pas, Dieu est à la base de toute chose. Alors, je vais vous donner comme d'habitude, comme je le fais d'habitude, c'est pour éviter de me perdre, hein, parce que si je n'ai pas ça, si je n'ai pas fil de conducteur, je me connais, je peux partir très loin et oublier que finalement il y a un temps limité. J'aimerais vous faire une petite introduction sur la vulnérabilité humaine. Qu'est-ce que c'est que la vulnérabilité humaine? Je voudrais vous parler du portage. C'est quoi le portage? Une illustration contemporaine et une illustration biblique du portage, faire une comparaison qui va être intéressante pour aller justement là où le Seigneur va nous emmener ce matin, et puis un rappel de quelques moyens de portage pratiques que propose la Bible pour tenir debout. Amen. On va verser ensemble, vous êtes d'accord? On va cheminer. L'être humain, alors aujourd'hui il faut penser à l'homme non pas d'une manière individuelle, parce qu'on est tellement habitué on est devenu égoïste quand même, hein.
je ne sais pas vous, mais si on fait attention, si on prend conscience, la société nous a poussé tellement à être centrés sur soi-même qu'on en oublie parfois l'aspect collectif des choses. Alors quand je vais parler de l'humain aujourd'hui, de l'humanité, pensons de manière générale. Je ne parle pas à chacun dans notre spécificité, dans notre singularité, mais de manière générale, de l'humanité en général. L'homme a des besoins, c'est-à-dire qu'il a des nécessités à combler pour vivre, pour exister sur la Terre. Et ce qui fait aussi, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde, finalement, la société crée de nouveaux besoins, qui pour autant ne sont pas forcément de véritables besoins. Mais la condition humaine dans laquelle nous sommes crée des besoins fondamentaux pour tout le monde. Et une des raisons pour laquelle, c'est que nous sommes vulnérables. Je voudrais lire un psaume qui va introduire un petit peu la pensée tout doucement. Psaume 103, versets 13-18. Je pense qu'il est avant. Ou alors je l'ai oublié. Il n'est pas là. Oh, je vais vous le lire, pas de souci. Psaume 103, 13-18 dit ceci. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, point d'interrogation, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent souffle sur elle, elle disparaît et la place qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent. Et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements, pour les mettre en pratique. L'Éternel a établi son trône dans le ciel et son règne domine dans tout l'univers. 3 points dans ce texte. Il y a beaucoup d'autres points, mais qui va nous intéresser pour ce matin. Retenons 3 points essentiels de son psaume qui rappellent notre humanité. D'abord, Dieu a compassion envers nous qui le craignons. C'est-à-dire que Dieu a toujours un regard de bienveillance, un regard d'amour, un regard d'accueil de notre souffrance, mais aussi de notre joie envers nous qui le craignons. Deuxième point important à retenir, c'est que Dieu nous connaît. Le texte dit l'Éternel a compassion, car il sait de quoi nous sommes faits. Dieu nous connaît en tant qu'être humain. Dieu nous connaît dans le sort de notre humanité. Dieu s'est incarné en Jésus-Christ. Et la parole nous dit que Christ a été tenté en toutes choses. La parole nous dit aussi que Christ a été éprouvé comme tout être humain peut être éprouvé sur la terre. Que ce soit dans le domaine physique, que ce soit dans le domaine psychique, que ce soit dans le domaine spirituel. Nous sommes tous et toutes quelque part fait de la même consistance dans ces 3 dimensions. Même si nous avons nos singularités, même si nous sommes uniques en notre genre. Mais le genre humain, il y a quand même des choses qui nous ressemblent. Alors si vous regardez votre voisin, vous pouvez vous lui dire, finalement, tu me ressembles plus que je le pense. Alors même si vous n'avez pas de lunettes, qu'il a des lunettes, vous pouvez lui dire, finalement, on se ressemble. Il y a quelque chose de commun en nous. Et un 3e point, qu'on va retenir aussi pour ce matin, qui va nous faire passer à un étape suivant, l'être humain est un être vulnérable. Dieu se souvient que nous sommes poussière. Dieu se souvient que nous sommes comme la fleur qui, quand le vent passe, peut s'effriter, peut disparaître, peut partir. L'être humain est un être vulnérable et c'est entre autres pour cela qu'il a des besoins spécifiques à sa nature. Alors c'est quoi la vulnérabilité? La fois passée, quelqu'un me dit, mais je t'ai entendu plusieurs fois parler de la vulnérabilité. Est-ce que tu ne peux pas m'expliquer un peu qu'est-ce que tu entends derrière ça? Alors, c'est important de le dire parce que comme ça, vous allez voir qu'est-ce que j'ai derrière cette tête. Parce que le mot vulnérable veut dire beaucoup de choses. La vulnérabilité désigne à la fois le fait que nous sommes et que nous pouvons être blessés, qu'un être humain peut être endommagé, qu'un être humain peut être frappé, fracassé, touché par un mal, quel qu'il soit, que ce soit physique, que ce soit spirituel, que ce soit psychique. L'homme a une certaine fragilité. Et le psaume le décrit très bien. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu dit, je le sais. Je sais que tu es fragile. Je sais que tu as une certaine fragilité. Mais mes bontés surpassent cette fragilité pour ceux qui me craignent. Ce que la vulnérabilité nous montre aussi, c'est que non seulement nous sommes fragiles, mais que parfois des éléments extérieurs à la vie peuvent venir amplifier cette fragilité. Il suffit de penser autour de vous, autour de nous finalement, combien il peut arriver des choses dans la vie, des imprévus qui viennent renforcer notre fragilité. Il suffit d'un incident dans la vie, un accident, une maladie,
Il suffit même d'avoir un moment de notre vie où on se sent tout puissant, on se sent fort, même psychiquement. Il suffit parfois d'une annonce, une petite annonce qui nous écroule, qui vient nous effondrer. L'homme est un être vulnérable. Et ce qui est important de dire, ça, ce n'est pas pour nous abattre, parce que vous allez voir qu'il y a cette bonne nouvelle, bien sûr, dans notre Seigneur, mais c'est pour aussi pouvoir dire, mais finalement, quand mon frère ou ma sœur, celui que je vois toujours très fort, celui que je vois toujours dans pleine forme, a le droit, et ce n'est même pas un droit, il est normal qu'à certains moments, il s'affaiblisse. C'est normal que ma femme, à certains moments, s'affaiblisse, même si je compte sur elle. Il est normal que mon frère ou ma sœur en Christ s'affaiblisse à certains moments, qu'il soit plus faible, plus fragile. Il est normal pour chacun d'entre nous de passer par ces moments, tout simplement parce que nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas des anges, nous sommes des êtres humains. Quelques exemples. Physiologiquement, par exemple, il suffit de voir notre système immunitaire. Tout le monde n'a pas le même système immunitaire. Il y a des personnes qui, par rapport à certaines maladies, vont avoir un système immunitaire qui va se mettre en force, d'autres pas. Nous sommes vulnérables. Il y a même des maladies, parfois, auxquelles nous n'arriverons pas à les combattre. D'une manière sociale, aussi, nous sommes des êtres vulnérables. Regardez comment les êtres humains ne savent pas organiser ou arranger leurs désaccords. Alors avant de dire les êtres humains, je me regarde. Il y a parfois des désaccords avec lesquels, moi aussi je peux blesser les gens, ça m'arrive. Tout simplement parce que je suis à certains moments éloigné, ou en tout cas à certains moments détaché, déconnecté finalement de cette conscience, que finalement je finis par réagir de manière à blesser les autres. Il suffit de regarder dans le monde aujourd'hui. Les guerres, finalement c'est un effet de tout ça. L'homme est un être vulnérable. L'homme est dans l'incapacité de résoudre tous ses problèmes de manière paisible. C'est aussi notre condition humaine touchée par le péché. Qui peut dire qu'il est parfait ici? Que celui qui l'est se lève, il n'y aura personne. Hein? C'est ce que Jésus avait dit, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Nous sommes tous faits de la même nature. Notre sensibilité émotionnelle, c'est la même chose, je vais pas m'étendre là-dessus, mais aussi finalement, notre vie spirituelle délaissée montre que nous sommes aussi des êtres vulnérables. Il suffit qu'on s'éloigne. Il suffit que nous ne prions plus. Il suffit que nous ne lisons plus la parole de Dieu. Il suffit que simplement on met de côté, que petit à petit on s'éloigne. On voit bien que notre vie spirituelle aussi petit à petit s'éteint. L'homme est un être vulnérable. Même spirituellement, nous avons besoin de Dieu. Ce qui fait que nous sommes vulnérables montre très bien que nous ne sommes pas le Tout-Puissant, mais que nous avons celui qui est le Dieu Tout-Puissant. Alors c'est pour ça qu'on a besoin de portage, la fonction d'être porté. On l'a chanté tout à l'heure. Le Seigneur est le seul à me porter dans le désert. On l'a chanté encore il y a quelque temps. Nous avons besoin de portage justement parce que nous sommes fragiles, parce que nous sommes finalement à certains moments dans l'incapacité de réagir. Le portage est un élément fondamental, il est l'essence même de la construction de notre humanité. Pourquoi je dis ça? Alors vous savez tous, maintenant je suis éducateur et je vais toujours chercher, je puise beaucoup dans mon travail, dans mon métier, parce que c'est mon laboratoire de vie. Nous sommes tous nés, mais avant d'être nés, nous avons tous été portés dans un ventre. Si nous ne sommes pas portés par notre mère biologique, nous ne pouvons pas exister. Notre vie commence déjà par être portée. Ça fait partie des lois naturelles que Dieu a mis en place. Et ce portage est fondamental. Quand notre enfant va naître, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui s'est mis à marcher tout seul à la naissance? Non, il va besoin d'être porté. Et le portage va se faire d'étape en étape. Vous savez, je vois qu'il y a des petits bouts, mais il y a des parents, je suis parent, à certains moments, qu'est-ce qui se passe? Vers un peu avant 1 an, vers 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, tout dépend des enfants, on continue à porter notre enfant, le tenir, et on avance avec lui, et on le porte quelque part. Et puis un petit peu à la fois, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va commencer à lui tenir les mains. On voit qu'il commence à faire 1 pas, 2 pas. Puis on donne les doigts. On continue d'avancer. Puis on donne 1 doigt. On lâche. Et puis on voit qu'il commence à perdre son équilibre. On le rattrape jusqu'au moment où l'enfant peut continuer à marcher. C'est une fonction de portage. C'est ce qui va permettre à nos enfants d'avancer, de marcher dans la vie.
Mais ce qui se passe de manière physique se passe aussi de manière psychique chez l'enfant et se passe aussi de manière spirituelle chez l'enfant, mais aussi chez les adultes. Parce que cette fonction de portage, elle dure du début jusqu'à la fin de notre vie. Nous vieillissons tous. Tous, un jour, nous aurons besoin des autres. Tous, nous aurons besoin d'être soutenus, d'être portés. Je vous disais tout à l'heure, j'ai 52 ans, il y a 20 ans, 30 ans d'ici, je pouvais arrêter de courir, de mes entraînements pendant un mois, je reprenais, à 2 jours après, je récupérais. La semaine passée, j'ai été courir, au début de semaine, je ne sais plus, pour vous dire, tellement je suis fatigué. Encore aujourd'hui, je n'ai pas encore récupéré, alors ça fait 4-5 jours. L'âge fait que ma récupération, ma vulnérabilité se fait sentir. Ça veut dire que plus on avance, il ne faut pas croire que nous sommes tout-puissants, que nous aurons besoin de portage. Et on va voir, on va continuer, on va avancer, mais que ce portage se situe à 2 niveaux. Il se situe au niveau humain comme au niveau divin. Cependant, il peut y avoir une rupture d'une maladie, je le disais tout à l'heure, un handicap, un accident de la vie. Ce qui se joue sur le plan physique se joue également sur le plan psychique et spirituel. Nous sommes des êtres vulnérables et personne n'est à l'abri d'un événement qui vient. Alors, je vais vous montrer 2 illustrations. Je voudrais vous parler de 2 illustrations concrètes. Une contemporaine d'un physicien que vous connaissez certainement, vous avez en tout cas entendu parler de lui. Et puis, nous allons aller voir une histoire biblique qui nous montre vraiment le portage spirituel. Stephen Hawking. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce monsieur. Stephen Hawking est un physicien qui a été dans sa génération un des plus grands physiciens, reconnu avec un développement, une intelligence cognitive extraordinaire. Un monsieur qui vraiment, franchement, a fait avancer en tout cas la science. Alors, je fais exprès de prendre cet homme parce qu'il se déclare athée, et je vais vous dire pourquoi je fais exprès, pour démontrer que même déjà sans Dieu, le portage a une puissance pour l'être humain. Et pour démontrer que si un être humain comme Stephen Hawking a trouvé la possibilité, la capacité de continuer d'avancer dans sa vie sans Dieu, alors, à plus forte raison, nous avons l'espérance, la force et la grâce de pouvoir continuer, quelles que soient nos situations ou quelles que soient les situations de ceux que nous rencontrons. Stephen Hawking est reconnu pour 2 raisons fondamentales par le grand public. D'une part, parce qu'il a écrit un best-seller qui s'appelle « Une brève histoire du temps ». Ça, c'est une raison. Mais la deuxième qui m'intéresse le plus ce matin, c'est qu'il est connu pour son courage, sa persévérance face à une maladie dégénérative rare qui l'a rendu incapable de se déplacer et de parler. Un homme qui va influencer le monde scientifique, un homme qui avait une intelligence extraordinaire, va se retrouver un jour à ne plus pouvoir ni marcher ni parler. Comment a-t-il pu? Comment a-t-il pu sortir? Comment a-t-il pu devenir un influenceur? Comment a-t-il pu persévérer et continuer finalement la cause pour laquelle il vivait à pouvoir poursuivre? 2 types de portage. Premier portage, un portage très technique. Pour pouvoir avancer, on lui a mis une voiturette électrifiée. Non seulement cela, mais il a été aussi, il a eu ce qu'on appelle un système de, comment on appelle encore ça, de traduction vocale. Je ne sais plus exactement comment ça va. Stephen Hawking, finalement, était quelqu'un qui, après avoir eu sa maladie, ne pouvait plus parler, ne pouvait plus bouger, ne pouvait plus se déplacer, mais son intelligence cognitive était encore là. Et s'il n'y avait plus eu autour de lui des outils, s'il n'y avait pas eu autour de lui des éléments qui ont permis d'être porté, il n'aurait pas pu influencer le monde comme il l'a fait. La deuxième raison aussi de son portage, et qui ça va petit à petit va nous amener à nous dans l'Église, et nous verrons tout à l'heure que Dieu nous donne aussi des portages, je vais dire plus techniques, entre guillemets, techniquement spirituels, mais aussi une autre chose, c'est son entourage, ses collègues, sa famille. Tous ceux qui étaient autour ont continué de croire en lui. Ils ont continué à le porter, à le supporter, à ce qu'il puisse avoir tout ce qu'il faut pour qu'il puisse continuer à avoir le sentiment d'être toujours digne d'exister. Qui que nous soyons, Dieu dit que nous sommes tous dignes. Parfois, nous disons, oui, Seigneur, comme Jean-Baptiste, je suis indigne de délier tes sandales. Quand Jean-Baptiste dit ça, ce n'est pas la même forme d'indignité. C'est une indignité posturale. C'est-à-dire que par rapport à toi, Seigneur, je ne suis rien. Je suis indigne. Mais pour Dieu, nous sommes tous dignes parce que nous sommes ses enfants. Ça, c'est une autre dignité. Nous ne sommes pas dans une dignité
posturale, mais dans une dignité tout simplement parce que Dieu nous aime, parce que Dieu t'aime, parce que nous sommes ses enfants, parce que nous sommes ses créatures. Cette dignité-là, finalement, elle nous appartient à tous. Et Stephen Hawking a reçu finalement cette considération par ceux qui l'entouraient, et c'est ça qui l'a porté. Ça veut dire que quand nous sommes dans une église, quand nous sommes dans nos familles, quand nous sommes avec nos collègues, où que nous soyons, moi je dis toujours, j'aime les êtres humains. Pas pour ce qu'ils font, quand on voit les atrocités que nous sommes capables de faire, mais pour ce qu'ils sont. Ce que nous sommes et appelés à devenir est une merveille. Nous sommes appelés à refléter la gloire de Jésus-Christ. Et si nous regardons notre frère ou notre sœur avec cette dimension-là, alors nous changeons notre manière de se porter les uns les autres. On ne commence plus à se critiquer les uns les autres. On ne commence plus à essayer de trouver la cause pour laquelle celui-là fait ceci, ne fait pas cela. On se dit, ben non, peut-être qu'il est dans une passe mauvaise et peut-être qu'il a besoin de ma prière. Peut-être qu'il a besoin de moi. Peut-être qu'il a besoin d'être prêt. Peut-être qu'il passe un moment plus compliqué ou peut-être tout simplement il est inconscient de ce qui se passe. Cette dignité-là est importante d'en avoir conscience. Ça veut dire qu'on peut se regarder, se dire, mais toi et moi, mon frère, pour Dieu, nous avons la même valeur. Ce n'est pas parce que je prêche, ce n'est pas parce que je chante, ce n'est pas parce que je suis capable d'écrire, parce que tu es un être humain que Dieu a créé. Et parce que Dieu m'a créé. Et nous avons la même valeur. Et cette dignité-là, cette valeur-là, cette grâce, parce que la grâce que Dieu nous a donnée, elle était faite pour la partager. Nous devons nous regarder et nous voir les uns les autres avec cette même dignité. Et ça nous porte, ça. Quand je sais que je peux aller voir quelqu'un en face de moi et qu'il ne me déconsidère pas, qu'il ne me dénigre pas, qu'il ne me considère pas comme inférieur ou même supérieur, parce que c'est aussi embêtant cette situation-là, d'égal à égal, on se sent porté. Et ce portage est réciproque. Et c'est à cela que nous sommes appelés, c'est à cela que l'Église est appelée. On va prendre un exemple dans Marc 2, chapitre 1, 12, un exemple biblique qui va montrer vraiment, et vous connaissez cette histoire. Alors j'aurais pu prendre des tas d'histoires dans la Bible, hein. J'aurais pu prendre Job, David, Paul, même le Christ qui a eu besoin de portage, mais j'ai pris un homme comme tout le monde finalement, parce que nous sommes tous comme tout le monde. Quelqu'un qui représente finalement l'humanité dans cette histoire. Quelques jours plus tard, Jésus se rendit de nouveau à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Une foule s'y rassembla si nombreuse qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte. Et Jésus leur annonçait la parole de Dieu. On lui amena un paralysé porté par 4 hommes. Mais ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Alors ils montèrent sur le toit, défirent la toiture de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus et par cette ouverture firent glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Lorsqu'il vit la foi de ces gens, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Or, il y avait assis là quelques spécialistes de la loi qui raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Comment cet homme ose-t-il parler ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus sut aussitôt en son esprit les raisonnements qu'ils se faisaient en eux-mêmes et il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-même? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire au paralysé, « Tes péchés te sont pardonnés » ou dire, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Ce texte illustre vraiment bien les 2 types de portage qui existent. Premier portage, on voit qu'il y a 4 hommes. À l'époque, il n'y avait pas de voiturette. Il y a des situations dans nos églises, dans nos familles, où on a besoin de qualité de présence, de la présence physique, d'être là, d'être présent. Mais ce qui est aussi très important, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont 4. Il n'y a pas qu'un. C'est la collectivité, c'est la solidarité qui va permettre finalement de prendre cet homme, ce paralysé, ce paralytique sur ce brancard et d'aller le conduire à Christ. Combien de fois, souvent, dans l'église, et je parle des églises parce que nous sommes dans l'église aujourd'hui, mais ça peut être dans une famille, ça peut être parfois, vous savez, dans les couples, ça arrive très souvent que, j'en prends pour mon grade à certains moments, c'est qu'il y a des choses où c'est ma femme qui s'occupe tout le temps des mêmes choses. Et pourtant, elle a besoin aussi de portage dans les domaines où je la considère tellement bonne dans ces domaines, sur lesquels je peux tellement m'appuyer et peut-être même me déresponsabiliser à certains moments, j'en oublie que finalement, elle a besoin aussi d'être portée dans ce domaine. Eh bien, parfois, il arrive aussi que l'on pense que ce soit toujours la même personne qui doit porter toutes les problématiques que nous avons dans l'Église.
Je profite que votre pasteur n'est pas là. Je crois qu'il nous écoute. Je salue. Il est sur le paradis terrestre européen, là-bas en Italie. On croit toujours qu'un seul homme doit porter toute chose. C'est impossible. Nous sommes des êtres vulnérables. Nous ne pouvons pas attendre qu'un seul homme. Alors je parle du pasteur, mais ça peut être aussi quelqu'un de responsable dans une église. Ça peut être simplement quelqu'un qui a un service régulier ou quelqu'un qu'on a tellement l'habitude de voir sa gentillesse, sa bonté. Et on a tellement l'habitude que finalement on en oublie que cet homme ou cette femme a aussi besoin d'être portée ou qu'elle a besoin d'avoir du soutien pour porter les autres qu'elle est en train de porter. La deuxième partie que l'on voit aussi dans ce texte, c'est Jésus dit, le texte dit, Jésus vit la foi de ces hommes. Et c'est intéressant cette expression, parce que quand il dit il vit la foi de ces hommes, très certainement il vit la foi individuelle de ces 5 hommes, le paralytique, les 4 qui le conduisaient, mais aussi la foi collective, qui finalement devient la foi d'un collectif. Et ça, c'est aussi une grande force de portage dans l'Église. C'est que nous avons une foi, nous avons notre foi, mais ensemble, nous avons la foi de porter plus loin encore les obstacles que nous surmontons. Et c'est ce qui se passe. C'est ce que Jésus dit, mais Jésus vit la foi de ces hommes. Et c'est cette foi qui a permis à ce que cet être humain paralysé puisse être porté aux pieds de Christ. Et nous voyons aussi dans cette histoire la puissance de l'homme. Ce ne sont pas ces 4 amis, ce ne sont pas ces 4 hommes qui vont le guérir. Ce ne sont pas eux qui trouvent la solution à son problème. Ils savent où trouver la solution. Et ils font la démarche ensemble. Là est une image d'intercession qu'on peut trouver dans la prière, mais que l'on peut trouver aussi dans le physique, que l'on peut trouver dans le relationnel, où ensemble on porte ce qui est compliqué, ce qui est difficile, ce que nous rencontrons dans les obstacles de notre vie. Et c'est fondamental. Je disais tout à l'heure, nous sommes constitués ainsi. Nous avons tous et toutes besoin de portage jusqu'à la fin de notre vie. Et c'est ça le miracle de l'Église. Ça devrait être ça le miracle de nos relations. C'est dire qu'ensemble, nous sommes capables d'affronter, de surmonter les montagnes. Ensemble, nous sommes capables d'affronter tous les obstacles. Mais jamais tout seul. Jamais tout seul. Ce qu'on voit aussi et qui est extraordinaire, c'est la dimension supplémentaire que Christ amène. C'est que l'homme est capable, et on le voit avec Stephen Hawking, l'homme est capable d'amener un portage physique, un portage psychique, mais il y a un portage que seul Dieu peut amener. C'est ce portage spirituel. On a tous et toutes quelque chose au fond de nous à se faire pardonner devant Dieu. La plupart du temps, quand on n'est pas croyant, on en est inconscient. On en est inconscient. Et c'est ça le miracle de Jésus-Christ, c'est que non seulement il va lui donner cette possibilité de remarcher, de se remettre debout, d'avancer dans la vie, d'exister, de continuer à exister, parce que c'est ça. Parfois, psychiquement, on est abattu, on n'en peut plus. Ce qu'on a besoin, c'est que Christ nous relève et nous permet de continuer d'avancer, d'exister, pas simplement vivre ou survivre. Combien de gens autour de nous, vous connaissez cette expression, c'est comme s'il n'existe pas. J'ai l'impression qu'il est vide. Parfois, on perd toute cette énergie, toute cette force que l'on peut avoir qui nous permet d'avancer et d'être là. J'existe. Exister, c'est-à-dire, je suis là, je prends une place dans cette humanité. Et j'ai le droit, j'ai le devoir de prendre une place. Et je suis légitime de prendre cette place. C'est la foi collective qui va amener cette personne devant Christ. Et c'est Jésus-Christ qui va réussir à porter cet homme. Et je disais, ce que Christ amène en plus, c'est que parfois, le blocage physique, le blocage psychique est là parce que nous ne sommes pas débloqués spirituellement. À celui qui a sauvé mon âme, je chanterai à jamais. C'est le salut de l'âme. On peut avoir tout l'argent qu'on veut. Stephen Hawking avait certainement une des intelligences les plus hautes. Et là est la différence, c'est que sa vie s'arrête à son existence terrestre. Mais nous, avec le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas que notre vie va seulement commencer à son retour ou après notre mort, mais elle commence dès aujourd'hui, mais elle se poursuit après aussi notre vie sur terre. Et ça est la bonne nouvelle du portage en Jésus-Christ. Le portage par excellence pour nous, c'est notre foi. Est-ce que nous avons vraiment conscience que c'est notre foi qui nous porte ? La foi a aussi pour fonction de porter l'homme jusqu'à la source de celui qui rend l'existence possible au-delà même de la souffrance.
Comment rester debout? C'est là ma question ce matin. Comment rester debout quand tout semble s'écrouler, quand tout semble s'effondrer autour de nous? Comment poursuivre notre existence ou aider les autres? Parce que le portage, c'est ça aussi. C'est non seulement être heureux qu'on puisse nous porter, mais c'est aussi parfois être l'instrument de portage. Comment poursuivre notre existence ou aider les autres à exister au-delà des souffrances? Par la foi des uns qui s'associent à la foi des autres. J'aime le dire ce matin parce que même l'Église est impactée par l'individualisation, par l'individualisme, pardon. Nous sommes devenus extrêmement individualistes, même si nous avons l'impression parfois de faire des choses ensemble. C'est vrai, et je pense. Et en même temps, quand il faut choisir entre notre petit confort personnel et finalement aller soutenir quelqu'un, la tendance naturelle va être quoi? C'est soi-même. Alors je ne suis pas en train de dire non plus, on va voir, il y a un équilibre dans tout ça. Je prêche toujours l'équilibre, c'est important. Mais cet individualisme qui nous impacte oublie que finalement, c'est parce que justement nous sommes souvent seuls qu'on se rétracte sur nous. Mais si on peut compter les uns sur les autres, si on peut compter sur cette force qui nous unit, alors on peut se mettre en mouvement. Je suis certain que les 4 hommes là, on ne sait pas, le texte ne nous dit pas, mais on ne sait pas combien de kilomètres ils ont marché. Je ne sais pas si on avait besoin de 4 parce que le brancard était lourd, ou ils faisaient des relais parce qu'il fallait 2, puis 2, puis 2. On n'en sait rien. Mais ce collectivisme, cette dynamique collective va faire que finalement, ils se sont motivés, ils étaient ensemble et ils ont pu aller déposer cet homme au pied du Christ. Ils ont été même, et c'est ça qui est extraordinaire, la foi nous fait agir, jusqu'à démonter le toit. Alors, ne démontez pas le toit du Gospel Life Center pendant l'absence de votre pasteur, sinon la facture va arriver chez moi. Non, mais ils ont été jusque-là parce qu'ils se sont tellement... Cette foi qui était vraiment reliée a permis d'aller au-delà de la souffrance, au-delà de l'impossible, au-delà de ce qu'ils pouvaient espérer. Pas de possible, on y va, on va y aller. Ils se sont portés les uns les autres. Comme la croix a porté notre péché, de la même manière, ensemble, nous pouvons se porter les uns les autres à la croix du Christ. Je lis ce que j'avais écrit. En tant que chrétiens, nous pouvons être assurés que Dieu est toujours là pour nous, prêt à nous soutenir dans toutes les circonstances de la vie. On est tous confrontés un jour à la menace de l'effondrement psychique. On ne se fondra pas tous devant les mêmes défis de la vie, ni même avec la même intensité. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas les mêmes et nous n'avons pas eu le même développement et environnement de vie qui est censé nous donner la capacité de tenir debout. Il suffit de naître ou d'être dans une situation très précaire pour ne pas avoir reçu les mêmes forces. Et donc, c'est pour ça que parfois on se dit « Oh, mais c'est pas possible, pourquoi il ne s'en sort pas? Pourtant, il devrait prier, il suffit de prier. » Non, il ne suffit pas de prier. Chacun on a notre sensibilité différente. Et c'est important de reconnaître la vulnérabilité de chacun. C'est fondamental. Sinon, qu'est-ce que nous faisons? On commence à critiquer, on commence à juger, on prend la pierre, on jette la pierre. Alors que si nous arrivons à reconnaître la vulnérabilité de l'autre, même si moi je m'en sors dans ce domaine, il est peut-être normal, vu sa vie, vu sa situation, vu son cheminement, qu'il ne s'en sorte pas seul. C'est fondamental. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'Évangile déclare que nous pouvons nous appuyer sur Christ ressuscité pour trouver toute force, tout courage, la paix intérieure dont nous avons besoin pour faire face aux défis de la vie, pour rester ou nous remettre debout, pour continuer non pas de vivre simplement ou à survivre, mais à exister. Rappelez-vous dans Matthieu 11, « Venez à moi vous tous qui êtes accablés, fatigués, sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » Nous pouvons tous nous appuyer. Et si nous sommes fatigués, nous n'avons plus la force de porter notre frère ou notre sœur, nous n'avons pas à solutionner son problème. Nous avons à l'amener au pied de la croix, au pied de Jésus-Christ. Ça change toute notre perspective. Ça veut dire que nous ne sommes pas responsables. Ça veut dire que nous n'avons pas à nous culpabiliser parce qu'un frère ou une sœur va mal. Nous n'avons pas à nous culpabiliser parce que la solution n'arrive pas. Mais nous avons le devoir chrétien, spirituel ou moral, peu importe comment on l'appelle, d'aller le porter au pied de Jésus-Christ. Et lui, c'est ce qu'il doit faire. Et c'est fondamental pour notre vie. J'arrive à mon dernier point, et c'est mon point d'équilibre. C'est important d'avoir un équilibre dans ce qu'on dit, parce que si je m'arrête à cela, on pourrait arriver dans des dérives. Et les dérives existent aussi.
Car même si nous avons parfois de l'aide des amis, des proches, des frères, des sœurs dans l'Église, il est aussi important de rappeler que la parole de Dieu ne rend pas les autres responsables de trouver une solution à toutes mes difficultés, à tous mes problèmes. Si j'ai un problème, si j'ai une difficulté, si ces choses ne vont pas, je n'ai pas à renvoyer la responsabilité sur mes frères et mes sœurs. Vous n'êtes pas responsable de ce qui ne va pas dans ma vie. Et on ne se rend pas compte, et parfois dans nos mécanismes, on ne fait pas exprès, mais on rend les autres responsables. Oh, j'ai un problème, on ne m'a pas téléphoné aujourd'hui. Oh, j'ai un problème, j'espérais que telle ou telle personne vienne me voir, il n'est pas venu. Mais si vous avez un problème de solitude, peut-être que c'est à vous aussi de sortir de chez vous et d'aller à la rencontre. Vous comprenez mon équilibre? L'équilibre, ce n'est pas de dire j'ai besoin d'être porté et donc voilà, maintenant j'ai plus qu'à faire. Parce qu'on est aussi dans un monde où finalement on commande et on reçoit tout de suite. Hein. Avant c'était le clic-clic, maintenant c'est plus qu'un clic. Et même maintenant on frôle à peine la tablette et piouf, les choses apparaissent. Mais c'est la même chose. On est aussi parfois avec cette mentalité de dire ah ben voilà, l'Église est là pour moi, elle doit me porter, elle doit me soulever, elle doit m'aider. C'est pas ça que la parole de Dieu dit. Oh oh. Ça, c'est notre côté d'enfant gâté, ça. C'est notre côté enfant pourri. C'est l'enfant spirituel qui dit, ben voilà, les gens sont là pour moi. Non, non, non. Le portage, c'est une réciprocité. C'est ça, le portage. Si tout le monde donne, tout le monde reçoit. Ça, c'est le principe du Christ. Quand j'ai compris ce principe-là, matériellement, je l'ai compris aussi spirituellement. Si tout le monde donne, tout le monde recevra. Parce qu'on donne, on sème, et puis celui qui en a besoin, il prend. Celui qui n'a pas besoin, il ne prend pas. Peu importe. Mais si tout le monde se met à donner, tout le monde reçoit. Alors c'est important cet équilibre. Parce qu'il y a des gens aussi qui viennent, ils ne font pas exprès. Je n'accuse rien, mais c'est important de le savoir. Il y a des gens qui parfois aussi oublient que les autres, que leurs frères, que leurs sœurs, que leurs maris, que leurs femmes, que leurs enfants ne sont pas responsables de leurs problèmes et qu'ils ont une responsabilité d'entrer dans une dimension collective pour trouver une solution à leurs problèmes. C'est fondamental. Parce que comprendre ce principe fait sauter des cadenas extraordinaires. Le cadenas de la critique, le cadenas de la solitude, le cadenas de dire toujours je suis toujours seul, ou le cadenas de plein de choses. La réciprocité, si tout le monde donne, tout le monde recevra. C'est fondamental. Alors on ne peut pas tous donner la même chose. Moi je n'ai pas de tomates, je ne peux pas vous donner de tomates. Mais si quelqu'un me amène des tomates et que j'en ai besoin pour faire ma sauce tomate avec mes pâtes ce soir, ben, ce sera extraordinaire. Par contre, à côté de ça, je peux peut-être prendre un moment, 1 heure avec ma guitare et louer Dieu. Peut-être que vous avez besoin de louange à ce moment-là, mais finalement, vous allez profiter de ce moment-là. Voilà. Si tout le monde se met à donner, alors ce sont des petits exemples, mais qui montrent le principe qu'il y a derrière, le principe spirituel, le principe humain. Ce portage du collectif, ce fondement est fondamental. L'être humain n'existe pas s'il n'y a pas de portage. Vous connaissez les expériences que tu as faites avec les enfants hein, à la maternelle. Hein. Il y a des enfants avec qui on avait retiré le lien maternel, on leur avait donné du biberon juste mécaniquement, mais se laissaient mourir ces enfants. Tout être humain, dès sa naissance, même avant notre naissance, notre mère nous portait. Et la Bible nous dit que Dieu nous portait bien avant. Si nous sommes vivants, si nous existons, c'est parce qu'un jour notre mère nous a portés. Si notre mère existe, c'est parce que sa mère l'a portée. Et si les êtres humains sont là, c'est parce que la terre nous porte, la nature nous porte. Si la nature existe et qu'elle vit, c'est parce que l'univers nous porte. Et si l'univers existe, et on peut aller jusqu'au bout, et on arrive tout au bout, c'est parce que Dieu tient dans sa main le monde, l'univers. C'est le texte du départ. Le portage, Dieu porte toutes choses. Et si Dieu porte toutes choses, c'est pour que nous partageons ce portage. Alors je terminerai avec quelques points. Vous savez, la Bible nous donne des tas d'outils de portage. La prière. La prière, finalement, est notre porte-parole à destination de Dieu. Parfois, se porter les uns les autres, c'est se mettre à prier, c'est se mettre à intercéder, c'est se mettre ensemble et dire, on va ensemble, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas solutionner ton problème. Je ne peux pas. Mais on peut aller prier ensemble notre Père, notre Dieu. Et lui aura réponse. Lui, c'est ce qu'il faudra faire. Et je pense que même parfois, il y a des gens qui peuvent exister et vivre. Peut-être que la situation ne change pas, mais le fait de savoir qu'on est ensemble nous permet encore de se sentir aimé, estimé, considéré. L'essence de notre vie. C'est parce que Dieu nous aime, avant toute chose, qu'on continue à exister spirituellement.
C'est d'abord son amour, c'est l'amour des uns pour les autres. La prière est un des instruments. Un autre instrument, c'est la lecture biblique, l'étude de la Bible, la parole de Dieu. Peu importe comment vous le faites, c'est notre porte-espérance. La Bible est un portage d'espérance. La parole de Dieu a toute l'espérance qu'un être humain peut trouver dans sa situation, sur la vie. Romains 15 nous dit « Car tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que dans les Écritures, nous possédions l'espérance. » Vous êtes désespérés, la parole de Dieu, la parole de Christ est là pour rendre l'espérance, pour donner une parole d'espérance à quelqu'un d'autre. Alors parfois, il y a des gens qui ne sont pas à l'écoute, peu importe, c'est peut-être pas le bon moment. Mais lorsque le moment se présentera, le kairos serait là, déposé, vous allez voir. Parfois, c'est des gens qui sont les plus rebelles, qui, quand ils en ont besoin, ils s'ouvrent. L'encouragement mutuel, je le disais tout à l'heure, c'est un autre outil que Dieu nous donne. C'est un portage réciproque, collectif. La louange. Merci d'ailleurs pour ce bon moment de louange tout à l'heure. La louange nous porte. Et la louange porte nos sentiments envers Dieu. Non seulement elle porte nos sentiments, à exprimer nos sentiments envers Dieu, mais nous porte aussi à ouvrir, à se disposer, à recevoir ce que Dieu a nous donné. La louange fait office aussi de portage. Et puis un des derniers, parce qu'il y en a tellement que je voulais vous... C'est la pratique de la gratitude. On oublie souvent ça. Dites-moi, quand est-ce que la dernière fois, enfin ne me le dites pas, pensez en vous-même, la dernière fois vous vous êtes levé, avant de voir tout ce qui n'allait pas dans la journée, vous remerciez d'abord le Seigneur pour ce qui marche, ce qui fonctionne, ce qui est beau, ce qui est bien, ce qu'il vous a donné. Cette pratique de la gratitude est un portage extraordinaire. Faites l'expérience. Quand vous vous levez, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous prend, qui vous met, arrêtez-vous un instant et dites, Seigneur, pourquoi je peux te remercier ce matin avant que j'aille te déposer tout ce qui ne va pas? Croyez-moi, non seulement spirituellement, il y a quelque chose qui se débloque, mais psychiquement, intérieurement, il y a aussi quelque chose qui se débloque. Parce que vous créez en vous-même cette capacité de voir ce qui est bon et pas uniquement ce qui est mauvais. Et nous avons besoin de ça aujourd'hui. Vous allumez la télévision, les infos, tout va mal. Vous allez sur Internet, même quand vous lisez au niveau des chrétiens, ça s'envoie des... Enfin, c'est fou, c'est fou. La gratitude envers Dieu. Où est votre gratitude envers Dieu? Où est ma gratitude envers Dieu? Où est notre gratitude envers Dieu? Quand je vais me promener, que je fais mes balades, alors certaines personnes peuvent en rire et je peux comprendre. La fois passée, quelqu'un faisait une remarque. Ah oui, mais toi, dans tes pâquerettes, tout est beau. Non, tout n'est pas beau. Non, j'ai bien conscience que la vie va mal. J'ai bien conscience qu'il y a des choses qui sont extrêmement horribles. J'ai bien conscience de ce qui se passe dans ce monde. Mais j'ai aussi conscience qu'une simple fleur qui pousse, qui a une beauté extraordinaire, est l'œuvre de mon Créateur. J'ai conscience quand je me promène que si je n'ai pas cette nature qui reste, ce qui reste de cette nature, je ne peux pas respirer, je ne peux pas vivre. J'ai conscience qu'il vient de mon Créateur. Avoir conscience de toutes ces choses, avoir conscience que finalement nous sommes des êtres vulnérables, impuissants, et que c'est Dieu par sa création qui nous porte, et que c'est notre foi qui vient nous porter ensemble pour continuer de rester debout, d'avancer quand tout va mal. C'est ça le message de ce matin. Dieu nous porte, Christ nous porte, et par la foi. Et rappelez-vous ce que dit la parole de Dieu. La foi ne nous sauve pas. La foi est le moyen qui nous sauve. C'est la grâce de Dieu. C'est par grâce, par le moyen de la foi que Dieu nous donne le salut. C'est fondamental. Et c'est pour ça que cette foi collective nous amène à aller à celui qui va nous faire grâce. Ce n'est pas moi, est-ce que j'ai mon frère ou ma sœur qui va prier que je vais avoir plus de résultats? Ça n'a rien à voir. Mais la foi de ma sœur, peu importe, ou mon autre frère, avec ma foi, ensemble, on va devant Dieu. C'est la grâce de Dieu, sa faveur qui descend. Et c'est lui qui vient nous porter et nous soulever. Et ça, c'est fondamental. Et je crois de plus en plus que plus nous avançons dans cette collectivité, dans cet esprit collectif, plus nous nous approchons de la pensée de Jésus-Christ. Alors je conclus. Si les musiciens veulent revenir, je pense qu'ils doivent revenir pour terminer le culte. Alors, quelle différence entre Stephen Hawking et un croyant, un chrétien? Je le disais tout à l'heure, bien évidemment, c'est que parmi les hommes, on peut trouver du portage, et du portage aussi puissant. Il y a des non-chrétiens qui savent aider, porter, soutenir, ça existe. Il ne faut pas dire non, ça n'existe pas. C'est faux, c'est complètement faux. Je le vis, je le vois. Seulement,
ils peuvent m'apporter un portage technique, pratique, physique. Ils peuvent m'apporter aussi un portage dans mon soutien psychique, je veux dire émotionnel, sentimental, mais spirituellement. Et là, la différence, c'est que Dieu vient plus profond de notre être, là où seul lui peut me visiter, là où même je ne sais pas parfois que j'ai besoin d'être restauré. Ça est toute la grande différence. Si les besoins psychiques et matériels peuvent parfois trouver du portage judicieux dans notre environnement, sur le plan spirituel, que se distingue le portage dans la Bible. Nous avons vu que la foi nous invite à nous appuyer et à nous reposer sur Dieu, de lui faire confiance dans les moments difficiles. Cela peut impliquer d'accepter notre vulnérabilité, c'est important. Parce que celui qui ne reconnaît pas sa vulnérabilité, il oublie de faire appel à Dieu. Il oublie de faire appel à son prochain. Parce que se croire tout-puissant, invincible, et même dans notre éducation, parfois, on ne nous donne pas le droit de montrer qu'on est fragile. Vous savez, un de mes premiers chants que j'ai écrit quand j'étais jeune, c'est « Faut-il ne plus pleurer ?» Moi, j'avais une éducation assez dure au départ, un peu à l'italienne, entre guillemets, peut-être à l'ancienne méthode italienne. Un homme, ça ne pleure pas. Un homme, si ça pleure, c'est une fille, quoi. Et j'ai dû retenir ça pendant des années. Des années, j'ai dû retenir ça, jusqu'au jour où Christ m'a dit « Mais tu peux pleurer avec moi, tu peux pleurer dans mes bras, dans ta chambre, n'importe où, tu peux pleurer. Parce que si tu pleures, c'est que tu en as besoin. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit se libérer. Et ça ne fait pas de moi une femme, ça ne fait pas de moi quelqu'un de plus fragile ou moins fragile. Ça fait de moi ce que je suis en Jésus-Christ. Et cette fragilité déposée à la croix de Christ, je suis devenu plus fort. Comme Paul disait, c'est alors que quand je suis faible, que je suis fort en Jésus-Christ. Quand il n'y a pas les hommes, quand il n'y a pas l'Église, ou quand il n'y a plus d'hommes, quand il n'y a plus l'Église, quand il n'y a plus personne, il reste toujours Dieu pour nous porter. Le texte, je termine avec ce texte dans Ésaïe, et vous allez voir pour vous dire que la parole de Dieu nous parle de portage du début à la fin. Et moi, c'est Dieu qui parle, et moi, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait, et je veux encore vous porter, vous soutenir, et par-dessus toute chose, vous sauver. Alors que le Seigneur vous porte dans sa grâce, qu'il nous porte tous, et que nous soyons remplis vraiment de force dans notre foi collective. Amen.